Voilà, bonjour. Donc, l'association TESFA, qui veut dire Espoir en Amérique, est née il y a une vingtaine d'années suite à l'adoption que nous avons fait d'un enfant, un enfant éthiopien Nathan. Et donc, nous avons donc depuis 20 ans travaillé en Éthiopie, donc uniquement. C'est donc une association au départ familiale, qui est maintenant une petite ONG, mais qui a fait un travail quand même très fidèle pendant 20 ans. Nous avons commencé par des programmes médicaux. Je suis médecin, donc on a eu l'occasion d'arriver en début de période du sida et de travailler pas mal un petit peu dans ce domaine. Et puis il y a une dizaine d'années, quand les programmes sida ont pris une ampleur considérable, Dieu merci, avec de très gros organismes, nous sommes tournés plutôt vers des opérations de microcrédit. Et actuellement, nous travaillons essentiellement dans le domaine du microcrédit pour les groupes de femmes. Voilà. Oui, alors nous nous concentrons sur les programmes de microcrédit, microfinance en anglais, microcrédit, et nous avons tout simplement adopté, copié des modèles qui fonctionnaient bien, notamment auprès d'une association anglaise qui s'appelle Fairfund, qui nous a aidés à démarrer des programmes dans une région où il n'y avait pas grand-chose, à Gondar, dans le nord, qui est une ville très très connue. Et ces programmes donc reposent essentiellement sur des groupes de femmes, avec, je le dis toujours, deux volets qui sont complémentaires mais indispensables. Un volet financier, où les femmes reçoivent donc des petits prêts de microcrédit, et le deuxième volet est sociétal, communautaire, c'est-à-dire que ces femmes sont regroupées en petits groupes. Il y a une formation, il y a un suivi et un soutien avec des travailleurs sociaux. Donc nous ne travaillons pas directement, parce que le but c'est de laisser justement les associations locales développer ce travail et surtout faire un développement durable. Je ne le dis pas parce que c'est la mode, mais parce que c'était dès le début notre but, pour donner une autonomie à ces groupes. Et donc ces groupes de femmes sont organisés de manière à pouvoir économiser d'un côté, recevoir des prêts, mais de l'autre côté, je dis bien, ce soutien communautaire est essentiel, parce que ces femmes sont extrêmement fragiles. Si vous recevez un prêt, vous achetez quelques poules et que le renard vient manger toutes les poules, ou si vous avez le même prêt et que votre fils tombe malade, vous n'allez pas acheter les poules mais peut-être les médicaments pour sauver votre fils. Et donc, vous voyez, là, dans ce système comment on peut dire, de pauvreté, il y a une très grande fragilité, d'où le côté communautaire. Tout à fait. Alors le système consiste à avoir une caisse commune. Il y a plusieurs centaines de femmes donc qui économisent. Il y a des petits carnets, je peux vous en montrer des petits carnets. Dans chaque groupe, tout est bien organisé. Chaque groupe a une secrétaire, une comptable. Les dépôts sont extrêmement bien notés, suivis, comptabilisés. Et la banque qui regroupe un petit peu tout cet argent peut donner des prêts qui sont en général le double ou le triple de ce que les personnes ont pu déposer. Il y a donc un soutien bancaire, mais qui est conditionné par le fait que 90% ou plus des prêts sont remboursés. Donc on sait qu'il y a une grande fiabilité dans le remboursement, et en plus les intérêts sont faibles. Et ce qui est très très important, parce que ces gens très pauvres qui n'avaient pas de sous étaient obligés d'emprunter, vous savez, aux prêteurs, et c'était une catastrophe parce que les gens mettaient des taux d'intérêt qui asphyxiaient ces personnes. Là, il y a un confort pour rembourser, et en plus les femmes ont choisi, et il y a une approbation du groupe et des travailleurs sociaux. Donc il y a toute une organisation qui encadre ces centaines de femmes, et on aimerait bien sûr que ça puisse se développer pour des milliers, des milliers, des milliers, parce que c'est certainement un des outils
Le microcrédit essentiel pour le développement de demain, pour des millions de gens, à travers le monde, hein, bien sûr. Tout à fait, tout vient, 100% vient d'Éthiopie. Bon, près de notre table, vous avez du café, de l'encens, qui sont les trésors de l'Éthiopie, mais bon, on a beaucoup d'artisanat, et nous achetons l'artisanat directement. Alors, une chose très importante, depuis 20 ans, on a 0 financement. C'est-à-dire que nous vendons cet artisanat dont l'intégralité est reversée à nos projets. Nous payons tous nos voyages, enfin voilà, nous sommes tout petits, mais je pense que, je veux dire, on peut être au moins fier de cette chose-là, de vivre, j'allais dire, sans dépendre, mais en créant nous-mêmes notre propre autosuffisance. Et donc l'artisanat est très important, acheté, comme je vous l'ai dit, auprès d'artisans et de coopératives le plus souvent, au travail des femmes, parce qu'il y a de nombreuses coopératives ou associations qui font travailler les femmes, qui leur donnent un petit travail pour faire de l'artisanat. Et on a aussi, si vous voulez, on a un double rôle ou un triple rôle, mais le rôle principal, bien sûr, pour nous, c'est déjà d'avoir une rentrée financière pour faire marcher l'association, mais aussi depuis 20 ans nous sommes des ambassadeurs de l'Éthiopie. Quand on a commencé il y a 20 ans, on ne parlait que de la famine, que de l'Éthiopie, avec quelques millions de personnes. Bon, l'Éthiopie est un des plus grands pays d'Afrique, à plus de 100 millions d'habitants maintenant, un pays en plein développement, qui a réussi à changer complètement le cours le défi de la malnutrition. Il y a un développement économique, notamment avec la Chine, qui est important. Et donc, on a donné une image, on a essayé de valoriser l'image de l'Éthiopie et aussi de son artisanat qui est extraordinaire. Alors, un artisanat qui est très emprunté l'Éthiopie est un pays très, très religieux, un deuxième pays chrétien au monde, c'est un pays unique. Il y a donc, c'est vrai, une qualité, une beauté des tissages que l'on retrouve lorsqu'on se promène. Toute la population porte des tissus, les gabis, des tissus, enfin je veux dire, se promener dans les campagnes, on a l'impression de scène biblique, c'est extraordinaire. Et puis après, bon, on présente le café qui est leur richesse et aussi leur culture, la cérémonie du café. Leur nourriture l'injera. Vous pouvez nous montrer un peu du café? Oui, bien sûr. Voilà le café. Alors, si vous voulez, ici vous avez le début, la cueillette du café, oui, qui est un des cafés les plus purs au monde, parce qu'il est sur les hauts plateaux, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de parasites, et donc c'est un café de très grande qualité. Alors voici ces grains de café récoltés. Ces cafés sont très connus dans le monde entier. Vous avez le Sidamo, le Harar, le Yirgacheffe, des cafés et le Moka bien sûr. L'Éthiopie est le berceau du café. Ensuite, la cérémonie du café. Alors je n'ai pas de... je pense qu'il y a peut-être ici sur cette... Ici, la cérémonie. Voilà, voici les paquets de café qui sont exportés dans le monde entier, bien sûr. Produce of Ethiopia. Et la cérémonie du café qui fait partie de la culture éthiopienne. Et donc, quand vous êtes reçu dans n'importe quelle famille éthiopienne, oui, on grille le café sur une petite poêle, et puis on va ensuite le broyer et le verser dans ces cafetières qui sont, là c'est un modèle très réduit, pour vous l'offrir sur un petit plateau ici. Vous voyez, les cafetières sont ces fameuses cafetières, les voilà, le café qui est broyé, et on offre ce café dans des petites tasses avec une cérémonie où l'on boit en général 3 tasses de café. Voilà. D'accord. Et alors, une chose qui est très importante, que vous voyez là également, c'est que la cérémonie du café s'accompagne de quelque chose d'extraordinaire, qui est l'autre trésor de l'Éthiopie, c'est celui-ci, regardez, c'est l'encens. Voilà. Voilà. Et cet encens, le trésor, c'est une écorce. C'est une écorce d'un arbre très particulier qui s'appelle le Botsvalia.
et qui embaume, qui est absolument extraordinaire. Malheureusement, la caméra ne peut pas. Eh oui, c'est dommage. On n'est pas encore à ce niveau technique de pouvoir reproduire les odeurs. Mais... Voilà, donc nous avons différents types d'encens ici, et on voit bien dans cet encens que c'est de la résine. Ce sont des morceaux de résine d'un arbre, n'est-ce pas, qui sont récoltés. Et vous avez différents types d'encens. José Maribel, qui était là, est un spécialiste, et il nous parle de cet encens qui est typique des pays de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, le Yémen, Oman et la Somalie. Voilà. On a ici, bien sûr, on a très peu de choses, des bijoux éthiopiens qui sont produits toujours par des coopératives de femmes. Par exemple, ceux-ci ont des histoires assez extraordinaires puisqu'ils sont faits avec les métaux récupérés sur les munitions des balles et des cartouches militaires. Et elles font des choses extraordinaires à Addis Abeba. Il y a aussi un Français à Addis Abeba qui fait de très très beaux bijoux qui s'appelle Jacques Dubois, qui est connu dans le monde entier parce qu'il a fait un travail extraordinaire, notre ami Jacques. Les bijoux reprennent aussi quelque chose qui est absolument typique de l'Éthiopie, c'est la croix éthiopienne. Et le cœur de l'Éthiopie est un petit peu ici. Voilà. Alors ici, nous avons au cœur de l'Éthiopie la foi qui est très particulière parce que l'Éthiopie, j'ai dit, est un pays qui est judéo-chrétien, qui a été juif. On ne sait pas par quelle origine d'une tribu ou de conversion avant d'être le deuxième pays chrétien au monde. Philippe Pichon, je pense que vous en avez parlé. Et du monde entier, les gens viennent voir un petit peu cette richesse religieuse qui se traduit par une liturgie, un cérémonial qui est d'une richesse de couleurs, de vêtements, de cérémonies et une très grande profondeur. Je veux dire, les gens sont très imprégnés cette fois. Et toutes les croix éthiopiennes représentent un petit peu ce symbole judéo-chrétien et c'est très 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 parlant. Il y a toujours une croix qui représente la croix chrétienne bien sûr. Mais en bas, toutes les croix présentent ce carré qui est en fait la représentation des tables de la loi de Salomon. Toutes les églises éthiopiennes ont en leur cœur non pas un autel, mais les tables de la loi de Salomon. Et ça, c'est lié à cette histoire extraordinaire de la reine de Saba et de Salomon, qui aurait eu un fils Ménélique, et qui, pour tout Éthiopien, serait revenu en Éthiopie avec les tables de la loi. Voilà. Il y a donc au cœur de l'Éthiopie, une similitude, une intégration avec le judaïsme qui est assez extraordinaire. Et puis bien sûr, il y a les juifs éthiopiens, mais c'est une autre histoire. Alors voilà par exemple une des croix cérémoniales. Celle-là est authentique, que les prêtres portaient lors des cérémonies sur un très grand bâton. Voilà. Et Philippe avait dessiné, mais on a cette petite figurine que j'aime beaucoup. Eh bien, c'est un prêtre éthiopien que l'on croise un petit peu partout dans tous les lieux religieux. On peut les voir enveloppés de ces habits extraordinaires, avec toujours ces fameuses croix. Un petit tambourin quand il y a des cérémonies où ils peuvent chanter des mélopées avec le tambourin et les sistres pendant des heures comme ça. N'allez pas trop vite parce que je n'arrive pas à suivre le... Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet appareil Alors le ciste. C'est un ciste. Un ciste, voilà, qui est utilisé pour la liturgie, oui. Dans les mélopées pour rythmer le rythme des prières où les moines vont chanter dans dans une expression corporelle qui est très très proche des prières juives. Extrêmement proche. D'ailleurs, les rabbins reviennent
d'Israël ou de communautés juives pour voir comment leurs ancêtres, dans tous les gestes, pouvaient se prosterner pour des prières pendant des heures et des heures de la nuit, dans les églises souvent éclairées avec des torches. Enfin, ça donne une ambiance extraordinaire, de profondeur, voilà, qui est un petit peu irréelle. Voilà. D'accord. Et donc la ciste fait partie de cette... Ok. Voilà, donc un petit, là vous avez les photos, vous voyez, de ces cérémonies avec la richesse, bien sûr, si vous pouvez prendre une petite... ça vous donne la coloration, voilà, c'est typiquement... Ouais. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de rouge. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Et au niveau des tissus, Alors, les tissus, il ne nous en reste pas beaucoup, mais on a des tissus ici très chatoyants. Là, vous avez vraiment tous les tissus de l'Éthiopie. La plupart, comme ceux-ci, sont tissés à la main. Et vous avez des tissus absolument magnifiques de toutes les couleurs. Avec peut-être il nous manque ces gadis, ces fameux tissus que les gens mettaient et qu'on trouve un petit peu partout, dont les gens s'enveloppent pour la vie quotidienne, parce que les nuits sont très froides, les hauts plateaux sont à 2 ou 3 000 mètres, et ce coton est extraordinaire. Ah oui. Et est-ce qu'ils sont producteurs de coton ou Alors, ils ont des productions de coton dans le sud. Oui. Au sud, il y a du café, du coton, tous les fruits, bien sûr, de la canne à sucre aussi. Voilà. Et maintenant, la vigne, qui vient d'être réimplantée par les Français, notamment et le groupe Castel, avec des vins qui maintenant ont une assez bonne facture. Voilà.